Mes idoles sont des clowns. Merci pour le titre spoiler, la France. Ça démarre sur Dipper qui a une légère envie de faire l'obsédé flippant. Ton merveilleux rire me donne des ailes. Hein, répète. J'ai rien dit. Je viendrai renifler ton odeur dans ta chambre cette nuit. Pardon? Non, rien. Le boys band préféré de Maple, dont on n'avait jamais entendu parler avant, fait un concert à Gravity Falls. Parce qu'apparemment, ils avaient rien d'autre à foutre que de se produire dans un patelin paumé. Oh! J'espère que Link Up viendra faire un concert à Brioude. Bon, j'avoue que c'est une représentation parodique assez drôle et recherchée. T'inquiète pas, c'est cool. Tu sais que tous ces groupes de garçons ont été fabriqués de toutes pièces, j'espère. Bon, pas au sens propre, mais ce serait marrant si c'était vrai, t'imagines? On fait même une bonne représentation parodique de leur public cible. Puissance 5. Les filles. Ouais, m'en parle pas. C'est là qu'entre Emo Hipster, yeah! Et apparemment, il y a de l'eau dans le gaz qui s'est fait hors champ entre lui et Wendy. Attends, c'est une blague? D'abord, tu me poses un lapin et le lendemain, au lieu de me présenter tes excuses, tu me demandes d'aller au belvédère? Comment as-tu pu être un aussi mauvais petit copain sans qu'on le montre? Ainsi, la petite trêve qui a été faite il y a quelques épisodes de ça devient vide de sens vu que Salaud Hipster devient désormais 100% diabolisé, au point de n'avoir aucun scrupule à hypnotiser sa belle. Réécoute cette chanson et tu seras hypnotisé. Finalement, j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Ouais, je reconnais que c'est plus direct que de remonter le temps en boucle pour se la mettre dans la poche. Il va droit au but, lui au moins. Emo tête en l'air oublie bêtement son CD magique en partant, ce qui laissera tout le temps à Dipper de l'analyser. Ah, ça tombe bien. Et après des grosses parenthèses inutiles avec son oncle, il expérimente dessus en le passant au ralenti et en lâchant le morceau juste après. Oh, j'en reviens pas d'être aussi stupide. Il n'y a pas le moindre message subliminal. Niais, il n'y avait que cette possibilité-là. Tu vis dans un monde où le surnaturel existe, merde. Mais grâce à une réplique gratuite forcée de son Némésis... Fais passer de bobine, rembobine. Ah, je suis trop fort. Ah, cette remarque classique que personne n'a jamais faite. Dipper comprend que la réponse est de lire le disque à l'envers, ce qui est genre la chose évidente numéro 2 à tenter de faire, et il vient dévoiler la vérité à Wendy. Tu es à présent sous mon contrôle, ton esprit m'appartient. Et ce n'est pas ça qui la contrarie. Je suis carrément furieuse et je te parle pas des messages cachés. T'as dit que t'avais écrit la chanson pour moi et j'ai trouvé ça vraiment adorable. Quel pire des menteurs. Sauf qu'on a clairement montré que ça l'hypnotisait au début. Ou bien elle a pour habitude de se frotter les yeux quand elle est touchée par une musique. Oh! Ce tableau est d'une beauté éblouissante. Wendy rompt alors définitivement avec lui, content qu'on prenne le tiers d'une intrigue d'épisode pour instaurer tout ça. Et l'espace d'une seconde, Dipper ne se sent plus pissé. Vu que t'as plus rien à faire, on pourrait s'occuper tous les deux. Pourquoi pas un bowling pour commencer? Le sens du timing. Petit génie. Pour être honnête, il récolte ce qu'il sème là. Tant tu plaisantes maintenant? Les garçons sont vraiment tous les mêmes, bande d'égoïstes. Vous ne pensez qu'à vous. Je ne veux plus vous voir. Laissez-moi tranquille, c'est clair? J'avoue que c'est une conclusion intéressante. Bon, c'est clairement forcé et expédié, et les limites auxquelles on se rend pour antagoniser le rival de Dipper sont assez grossières. Mais c'est cool de reconnaître que notre héros ne peut pas se permettre comme ça de prendre celle qu'il aime pour acquise simplement parce qu'il a décrédibilisé l'autre. C'est une leçon d'humilité que j'apprécie, et le fait que Wendy ne traîne plus avec lui dans la fin de la saison est une bonne preuve de retour de bâton. Enfin bon, ça c'était la sous-intrigue. Passons à l'intrigue principale. Les filles, de leur côté, tombent dans le cliché narratif numéro 129. Trop tard, les filles. Le concert affiche complète. Désolé, je viens de vendre les 2 dernières à ce monsieur. Et les derniers billets sont pour moi. On a scotché tout ça en à peine quelques secondes. Et mince, Hercule avait au moins l'excuse de ne pas avoir la possibilité de réserver à l'avance. Sérieusement, qui va à un concert de ses idoles sans faire ça? Elles réagissent en s'infiltrant illégalement en coulisses, qui ne sont pas du tout gardées. Bah, après, c'est pas comme si on gardait un secret super important, comme le fait que le boys band est en fait une bande de clones créés en cuve. Tout ce que vous avez, c'est une porte verrouillée qui s'ouvre avec un trombone. Le plus dingue là-dedans, c'est que ce soit seulement maintenant que des fans aient découvert ça. Je vais taper. J'adore ce jeu. Régale-toi, mon joli. Toi, tu l'as mérité. Ça va être tout l'humour autour de dans cet épisode.
Au début, c'est plutôt marrant et ça crée un contraste assez cocasse avec ce qu'ils sont censés représenter, sachant que c'est plutôt couillu de la part de Disney de laisser tourner au ridicule une de leurs pratiques vache à lait courantes. Mais ça devient rapidement répétitif et écervelé, et ça enlève tout poids à la tâche qui est supposée se créer entre eux et Mabel dans l'intrigue. Un peu comme il y a 2 épisodes de ça. Bref, notre jeune héroïne les prend en pitié et décide de les libérer des griffes de leur méchant producteur, cloneur, dresseur, un homme de bien des talents, afin de les cacher dans sa chambre, qui est toujours la même que celle de Dipper, mais elle essaye quand même de lui dissimuler ça. Vous transportez quoi? De l'argent qu'on a volé. On est des criminels. Tu comptais les mettre sous ton lit? Mais leur producteur a pisté leurs traces. Comment ont-ils pu s'échapper de leur cage? Toi là! J'ai suivi une piste de mèche blonde platine pleine de gel qui m'a conduit jusqu'ici. Qui sont tombés on ne sait comment d'un sac fermé. Heureusement, il lâche rapidement l'affaire pour l'instant, et Mabel voit ça comme une opportunité pour garder les garçons plus longtemps. Avez-vous la moindre idée de la chance qu'on a? On a notre propre boys band, c'est comme des animaux de compagnie. D'accord, mais c'est toi qui les sors. En fait, c'est encore pire que ça. Chérie, elle met de la pizza dans notre auge quand on a faim. Et même qu'après, elle ramasse mes crottes. Ramasse mes crottes. Ramasse mes crottes. Tout est lié. Ainsi, après un montage où ils arrivent à ne pas se faire voir par la magie de la blague, on apprend que le méchant a été mis hors jeu hors champ pour une raison stupide. Le grand producteur de Boys Band, Big Bill Bourrich, a été arrêté hier soir parce qu'il n'avait pas de plaque d'immatriculation à l'arrière de sa voiture. Mais je viens de vous le dire! Ah, pour ça la police est là. Par contre, quand il s'agit d'enfermement abusif d'enfants, y a plus personne. Apparemment, ce genre de délit suffit pour vous faire coffrer durant un temps appréciable, vu qu'on considère qu'il n'est plus du tout une menace pour 2B5 et qu'ils peuvent partir vivre libre. Bon, il y a tout un passage assez rapide où Mabel a du mal à la laisser partir parce qu'elle les veut pour elle seule, mais elle finira par faire le bon choix en les relâchant dans la nature, là où ils n'ont clairement pas les outils pour survivre. Ils tiendront pas une semaine. Mais peut-être qu'ils seront recueillis par une autre fille obsédée qui voudra prendre soin d'eux. Cet épisode est plutôt sympa. Bon, il y a des grossièretés et des pertes de temps ci et là, mais globalement on crée des intrigues relativement prenantes qui apportent pas mal de moments bien drôles et une évolution assez perceptible des personnages. Ça vaut le coup d'œil. Si ça peut te réconforter, l'apocalypse ne devrait plus trop tarder. D'ici une vingtaine d'épisodes à peu près. Chérie, tu sais, je ne pense qu'à toi. Et toi, tu dis que tu ne veux pas de moi.